Est-ce que tu savais que la probabilité qu'une personne de la classe moyenne devienne millionnaire était de seulement 6,4%? Ça veut dire que dans 93,6% du temps où cette personne va tenter sa chance, elle va galérer toute sa vie, bosser pendant 40 ans dans un bureau et crever avec juste assez pour payer l'enterrement. Je pense qu'on est d'accord ici, mais pour réussir, il va forcément falloir faire les choses différemment. Et comprendre surtout que c'est la victoire ou la mort. Et là, j'ai un exemple qui va t'inspirer. 1971. Phil Knight, 33 ans, homme banal, est un comptable random de l'Oregon. Alors l'équivalent français, ça serait genre Lorient ou Biarritz. Il est coincé dans son bureau à faire des bilans pour une firme comptable. Le mec regarde sa vie et se dit « Dans 30 ans, je serai toujours là, avec les mêmes collègues, à compter toujours l'argent des autres. » Alors il fait un truc de malade pour lui. Il prend ses 1000 $ d'économie, c'est tout ce qu'il a, et part au Japon négocier avec Onitsuka pour importer leurs chaussures de running. L'homme est entrepreneur, donc il a du ressort, il se laisse pas abattre. Il revient avec 200 paires d'Onitsuka Tiger dans ses bagages et les vend depuis le coffre de sa voiture sur les pistes d'athlétisme. Un genre de VRP très déterminé. Ses potes comptables le prennent pour un fou. Sa femme pense qu'il fait une crise de la quarantaine. En même temps, regarde le bonhomme aussi. Ses parents lui disent « Tu as fait des études pour ça ? On a payé pour ça ?» Mais attends, ça devient plus fou. Le type va faire ça pendant des années. Il va dormir dans son bureau pour pouvoir enchaîner les heures de travail car il a toujours son métier de comptable. Il emprunte de l'argent à sa famille pour continuer de faire tourner le business parce qu'il galère à joindre les deux bouts et il manque de faire faillite au moins 50 fois. Et là, un élan d'ambition va le prendre puisqu'en 1972, il se sépare d'Onitsuka, cette marque, terminer les va-et-vient au Japon pour vendre des choses à la sauvette comme un vulgaire migrant à Paris, il crée sa propre marque avec un ami. Bon, le nom de la marque, c'est un peu random, à force de chercher, de tâtonner avec son pote, il tombe sur un nom. Nike, qui, apparemment, ce serait la déesse grecque de la victoire. Le logo, 35 $ payé à une étudiante en graphisme. Oui, là, le fameux swoosh que tu vois partout aujourd'hui, 35 $. Et là arrive la chose la plus importante de notre récit. Phil Knight, savait qu'il n'avait rien de spécial. Zéro talent particulier, zéro innovation révolutionnaire, zéro connexion. Et oui, j'ai cherché pour toi, parce que je savais que si je te présentais cet exemple, tu allais me dire « Oui, il a fait ça, mais il a sûrement quelque chose que je n'ai pas, il a ceci, cela, donc je ne peux pas reproduire la chose, je ne peux pas réussir dans ma vie. » C'est comme avec Jeff Bezos et ce genre de personnes. On aime minimiser les accomplissements des autres, de cette manière, on n'a pas besoin de regarder les nôtres. Et aussi, nous sommes dans un pays où la pensée communiste a beaucoup de place, et donc pourris vos esprits, c'est jamais de ta faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, tu n'as aucune responsabilité. Et l'absence de responsabilité égale absence d'emprise sur son destin. Et si tu es dans ce cas de figure et que tu y crois réellement, peut-être que la vie n'est pas pour toi. Peut-être qu'il faut abandonner tout de suite et arrêter de se torturer l'esprit. On dit souvent que Jeff Bezos a réussi par exemple car il avait 100 000 € en banque pour débuter. Là, je stoppe la vidéo tout de suite. On va même arrêter la musique, on va faire un exercice qui va prouver si l'on peut ou pas te sauver. Si tu réussis cet exercice, continue la vidéo. Dans le cas contraire, je vais te faire gagner du temps. Quitte cette vidéo, elle n'est absolument pas pour toi. Cet exercice, il est direct et il va prouver à 100% si oui ou non tu as tardé. Cet exercice tient en une seule question. Si, pour devenir l'homme le plus riche du monde, ce qui est Jeff Bezos, il suffisait d'investir 100 000 € pour créer une boîte valorisée à des centaines de milliards de dollars, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Et là, la seule bonne réponse, c'est « Oui, Yacine, ce que tu dis, c'est vrai. D'accord, il avait 100 000 $, ça avait une importance capitale dans le lancement, évidemment que c'était important, mais des autres ne peuvent pas le faire parce que Jeff Bezos a des qualités que les autres n'ont pas. Pour moi, Bezos et Knight, c'est deux mecs qui se sont dit « Je n'ai rien trouvé à part me torturer avec cette idée. Si je ne fais pas cela, je ne fais rien. » La vérité, c'est que Knight n'était pas motivé par des citations Instagram qui font pitié. Je pense qu'il y avait une partie de honte. La honte de rester un petit comptable toute sa vie. La honte de se sentir en retard à 33 ans pendant que ses potes achetaient des maisons. Résultat, la petite marque créée dans un garage, un Nike pas fou. Aujourd'hui, ça pèse 200 milliards €. Ce que je vais dire va sembler contre-intuitif, mais Dieu merci pour la honte sociale, Dieu merci pour cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez bien. Parce que parfois, cette petite voix dans ta tête, elle a raison. Tu vois, on aime trop faire croire qu'on est civilisé, que notre passé dans les cavernes est bien derrière nous. C'est un peu du bullshit. On reste des animaux quand même habités par des besoins primaires, qui ne sont pas forcément manger et boire, mais le désir de dominer, de prouver qu'on a de la valeur, et surtout le besoin de se la raconter après. Et ça, c'est parfait. Si toi, tu veux réussir
au fond de toi, pour coucher avec des femmes, c'est bien, c'est parfait. Si tu veux réussir pour prouver ta supériorité, être l'homme qui a le plus réussi dans ta famille, c'est très bien, c'est parfait. Si tu veux réussir pour te la raconter après, c'est très bien aussi. Mais il n'y a aucun problème, moi j'adore ça, mais moi je veux ça pour toi. Ne néglige pas ton psyché profond. Tes désirs peuvent être inavouables. La peur de ne pas échapper au salariat, utilise-la. La peur de ne pas être un PNJ toute ta vie, transforme-la en carburant. L'envie de laisser une trace, c'est parfait, c'est très bien. Mais en vrai, je dois t'avouer quelque chose. Toi qui es arrivé à ce niveau de la vidéo, je dois t'avouer que j'ai menti pour te faire cliquer sur la vidéo. Continue, tu vas comprendre. Se torturer, ça n'a pas vraiment fonctionné avec moi. Je pense que toi et moi, on est dans le même cas de figure, mais nous sommes des génies pour faire semblant de travailler et surtout se convaincre qu'on est en train d'avancer. Procrastination productive, monsieur. Ça ne marche pas comme ça pour tout le monde. Certains sont câblés pour agir de la manière que j'ai décrit plus haut. Et tant mieux pour eux. Mais pour beaucoup d'autres personnes, ça ne marche pas. Et pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici, voici la vraie manière. Il faut apprendre à négocier avec soi-même. Des fois, on bosse beaucoup. Des fois, non. J'essaye de me convaincre que je n'ai envie de rien, mais je me mens. J'ai juste peur d'échouer. C'est sûrement pareil pour toi, dis-moi ça. Mais c'est un peu comme l'amour. Mieux vaut faire semblant de ne pas avoir aimé qu'accepter le fait que ton amour ne soit pas réciproque. Le monde est déjà assez cruel, pas besoin d'en rajouter. Tu n'as pas besoin d'être un guerrier 24 heures sur 24. Faut devenir inéluctable. Devenir celui qui est toujours présent, toujours là, jour après jour, sans forcément avoir besoin de détruire la baraque à chaque journée. La vraie stratégie, nos amis anglais l'ont mieux formulée que moi. Slow motion is better than no motion. Bouge, même lentement. Avance, même mal. Essaye, même en ayant peur. Parce que les 6,4% de probabilité de devenir millionnaire, eh ben ces gens-là, ils étaient face aux mêmes probabilités que toi. Ils n'étaient pas forcément les plus talentueux. Ils étaient juste ceux qui ont continué à bouger quand les autres se sont arrêtés. Tu vois la différence entre toi et Phil Knight? Lui, il a accepté d'avoir peur, il a accepté d'être mauvais, et il a quand même bougé. Mais si Phil Knight ne t'inspire pas vraiment, ce que je peux comprendre, j'ai un autre exemple ancestral d'un type qui a survécu Genghis Khan. Clique ici.